Bonjour à tous. Bon, mais j'ai complètement oublié de filmer avant de démonter la trottinette là qui est là. On voit les roues, il y avait même un câble pour un frein. Voilà la trottinette, elle est là. Et je l'ai posée sur un skateboard. Voilà, donc c'est pour mon petit-fils qui va avoir 3 ans l'année prochaine. Ce sera juste pour l'année prochaine, bien entendu. Mais je sais que le skateboard est trop large pour ce genre de... Mais pour 3 ans, il pourra toujours s'amuser avec, c'est le principal. Et alors le skateboard sera coupé en deux pour faire une partie pour l'avant, une partie pour l'arrière, bien entendu. Enfin, il y aura sûrement quelques soudures à faire, des fixations, bien entendu, ici et là. Voilà, ben je vais commencer, puis je vous ferai voir au fur et à mesure de l'avancée et je vous expliquerai ce que j'ai fait au fur et à mesure. Allez, à plus tard. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis le départ? Bon, mais déjà, j'ai coupé le skate en, on va dire, 2 tiers, 1 tiers. Voilà, j'ai coupé l'arrière également de la trottinette ici, là. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ben, la platine avant, qui est fixée donc au skate, mais pas encore au vélo lui-même. Voilà, hein. Mais elle est fixée au skate. Voilà, par-dessous, avec des vis inox, des 4 petites vis inox. Je vais également mettre dessous, si je peux vous faire voir là. Voyons, oui. Alors dessous, ce que je vais faire, parce que les trous sont là avec les vis, donc ici les 4, voilà. Elles sont à fleurs, hein, ça effleure bien comme il faut, mais je vais mettre un petit peu de silicone qui va effleurer également, voilà. Bon, ensuite il faudra que j'arrange tout ça. Ici, je vais sûrement arrondir les coins un petit peu. À l'arrière également. À l'arrière, je vais sûrement en couper une partie, peut-être là. Voilà, je vais en recouper une partie parce que je le trouve un peu long. Et ensuite, ben, ce qui va me manquer, c'est surtout les fixations de l'arrière ici. Alors là, j'ai plusieurs solutions, mais j'essaie de trouver la meilleure pour que ce soit assez solide, que ça soit pas vilain non plus. Je vais voir à courber sûrement du fer plat et attraper ici le tuyau comme ça, en faire 1, 2, 3 fixations. Voilà, 1, 2, 3 ici. Et pareil, mettre des vis inox par-dessous. Je vais voir quel est le mieux. Je sais pas trop encore. Voilà, allez, je continue, ok? Alors voilà, où on en est là. Bon, finalement, j'ai pas coupé l'arrière. Par contre, je vais l'arrondir, ainsi que l'avant. J'ai commencé à poncer le cadre là. Et j'ai trouvé, j'avais vu à faire des fixations de ce genre là. Voyons, voilà, j'avais vu à faire des fixations comme ceci pour placer pour tenir le tube ici. Seulement voilà, il faudrait qu'elle soit beaucoup plus petite que ça, parce que sinon je passe pas entre les deux tubes. Alors bon, j'ai laissé tomber cette affaire, j'ai trouvé mieux. Je me suis fait des vis avec des chutes de tige filetée de 8. Voilà. Je me suis fait des chutes, comme avec des chutes, j'ai fait des boulons que j'ai collés ici, entièrement collés à la cyanolite, et il va par-dessous. Alors, ce que j'ai fait également, c'est que j'ai percé
j'ai percé avec ça, pardon, hop là, je vais la voir, oui. Alors j'ai agrandi les trous ici, qui avaient déjà des fixations là. J'ai agrandi avec ce forêt à étage, voilà, pour pouvoir passer mes boulons de 8, mes écrous de 8. Voilà, donc, par-dessous, ben, j'ai passé une mèche Forstner, comme ça, pour agrandir un peu. Et je mets mon écrou, mon boulon, mon écrou, à l'intérieur. Voilà, il vient juste à ras. Je le recouvrirai soit peut-être de la colle époxy, que je poncerai légèrement, ou alors du silicone, je ne sais pas trop encore, voilà. Et ça vient me prendre le cadre ici. Hop là. Alors, ça me prend le cadre ici, vous voyez l'écrou là, et je vais, ça servait de siège, je vais le repeindre. J'ai essayé avec du noir, mais je ne veux pas le faire en noir, mais oh, j'ai encore les mains du ponçage du cadre. J'ai essayé avec du noir, donc ça tient. Il faut une bonne peinture, comment ils appellent ça, la peinture, je sais pas trop quoi. Bref. Bon, là aussi, j'ai passé une mèche Forstner, plus petite, et je la mets là-dedans. Bon, les 4, bien entendu. Un écrou par-dessus, un écrou qui va se serrer, qui se serre à la fin, là, les écrous non desserrables, là, vous voyez. Et comme ça, voilà. Et avec mes quatre boulons et 4 écrous, voilà, ça va tenir. Bon, qu'est-ce qui va me rester? Bon, mais comme je vous dis, couper les coins, peindre la platine, repeindre le cadre, voilà. Bon, maintenant, là où je m'ennuie beaucoup, j'ai regardé sur internet les différentes façons de repeindre du chrome. C'est galère, c'est galère. D'après les motards, les vélos, tout ça, c'est vraiment galère pour repeindre du chrome. La peinture chrome en bombe, c'est du caca, d'après ce que beaucoup disent. Alors voilà, je passe une feuille abrasive là, c'est du, je sais pas, mais c'est du très fin, c'est du 400 ou 600, je sais pas. Je l'ai fait également pour le cadre. Et mon produit pour la lule, voilà, dont vous avez dû voir la vidéo. Eh bien, c'est pas trop mal. Ici en haut, là, c'était... Alors, j'ai commencé à peindre en noir, là, pour... Ah, mais vous y voyez pas, là, attendez. Hop. Voilà. Alors, j'ai fait un échantillonnage de peinture noire. Et dès qu'on tape dessus, même poncé avec du... ça s'abîme. Donc, je ponce avec le plus fin possible, là, du 600. Je pense que c'est du 600. Et j'enlève le plus possible l'oxydation qu'il y avait. Et je vais passer mon produit, voilà. Et finalement, ça donne pas si mal si on regarde ici, là. Si on regarde ici, ça donne pas si mal comparé à ce qui n'a pas été fait de l'autre côté. Voilà, j'espère que vous y voyez assez bien. Attendez, je vais essayer de rapprocher un peu. Voyons. Aïe. Voyons. J'essaie de régler. Bon, j'arrive pas bien. Je vais défaire ça.
Alors, voilà ce qui n'a pas été fait. Vous voyez comment c'est? Ça n'a pas été fait. Et ça a été fait. Et encore, je peux essayer de l'améliorer un petit peu. Ici, je parle ici, cette barre-là, ici, cette partie-là. Bon, c'est pas l'idéal, mais malgré tout, ça ira, quoi. Ça ira, surtout que ça va aller dans la neige. Bon. Voilà, bon, mais je fixe tout ça, je peins tout ça, et la prochaine fois que vous le verrez, ben, il sera peint. Allez, à plus. Et ben voilà, le vélo des neiges, le snow scoot, comme vous voulez, en anglais, est fini. Il est entièrement fini. Voilà, je vais jusqu'en haut. Voilà, là j'ai changé les poignées, j'ai bien fait briller le chrome qui était assez mal parti, il faut dire, assez oxydé, mais bon, ça va. Ben, j'ai peint la platine, j'ai peint, à moins que je l'ai déjà vu, je vous ai déjà fait voir, je ne sais pas. J'ai fixé tout ça. Ici, les boulons sont protégés avec de l'époxy. J'ai limé le plus possible. Bon, c'est les pieds qui se posent là, hein, mais enfin pour pas que le petit se fasse mal. Là, c'est pareil. J'ai mis de l'époxy un petit peu sur le dessus, sur les boulons. Voilà, donc il est entièrement fini. Là, par-dessous aussi, sur les trous, j'ai mis de l'époxy également. Voilà. Alors ça se dirige comme ça, bien sûr. Il tourne le volant. Il se dirige comme ça. Voilà, en tournant. Voilà, je vous le fais voir en entier, si c'est faisable. Je recule un peu. Voilà. Le voilà. Entièrement fini. Voilà, et bien à plus tard. Salut les gars et les filles, parce qu'on m'a fait un petit reproche justifié que je disais jamais bonjour aux filles, ou au revoir. Alors, ben, j'en profite. Voilà. Allez, à plus tard. Hein. Ciao, ciao. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter, mettre un j'aime, partager, tout ce que vous voulez. Et puis, je vous dis à bientôt, les gars. Allez, ciao, ciao. Hein.